La petite interview avec Tristan Lhomme chez Tristan Lhomme. Salut Tristan. Bonjour. Alors, comment tu as commencé le jeu de rôle? Alors, dans les années 80, même au début des années 80, je suis tombé sur les livres dont vous êtes le héros, Le sorcier de la montagne de feu et tout ce qui s'ensuit. Je me suis donc retrouvé à y jouer et à y faire jouer. C'est-à-dire que j'ai un petit frère qui a 50 moins que moi. Et donc, les ayant joués, je me suis retrouvé à lui lire les textes en lui disant: est-ce que tu veux prendre le tunnel de droite ou le tunnel de gauche? Et Alors, en fait, tu as commencé à faire du jeu de rôle sans le savoir. j'ai commencé à faire du jeu de rôle sans avoir une idée claire du fait que ça existait. L'étape suivante a été Tunnel et Troll, qui était pas des paysans parce que ça proposait des scénarios en arborescence en solo. Donc je devais avoir 15-16 ans, j'ai consommé du Tunnel et Troll pendant un petit moment, pas grand chose qui était sorti. Et puis un peu plus tard, ça devait être la même année ou l'année suivante, je suis tombé sur l'Appel de Cthulhu, qui a été mon premier jeu de rôle reconnaissable, estampillé, ressemblant à un jeu de rôle. Et j'en suis toujours pas sorti. La fameuse boîte. La boîte de jeu des cartes. Tu l'as toujours? J'ai plus la boîte, j'ai encore les livrets quelque part, ils sont en petits morceaux, mais le livret de règles est dédicacé par Sandy Petersen, donc je ne m'en séparerai pas. Et puis voilà, et puis donc j'ai joué, j'ai acheté, ayant consommé la boîte blanche et ayant fait jouer la Maison Corbit, comme absolument tous les joueurs de l'Appel de Cthulhu de la création, ayant fait jouer la Maison Corbit à mon petit frère qui doit avoir une dizaine d'années et qui n'a pas du tout aimé, je me suis mis en quête de la suite, c'est-à-dire de ce que Jeu des cartes sortait dans la foulée de la boîte blanche. Et puis Là, c'était à quel moment là? C'était au lycée? c'était au lycée, c'était en 84-85, donc j'avais 16-17 ans par là. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des magazines qui parlaient de ces choses-là. Donc j'avais une boutique de jeux de rôle pas loin du lycée, donc j'ai dévalisé leur stock de vieux casus belli, de vieux runes, et j'ai lu de façon assez obsessionnelle tout ce qui parlait de jeux de rôle. Ça m'a permis de me rendre compte que l'Appel de Cthulhu n'était pas tout seul. Et puis ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'étais pas le seul du lycée à fréquenter la boutique. Donc il y avait réellement ces choses étranges qui étaient les joueurs de jeux de rôle. Et donc de monter un tout premier groupe et à essayer de faire jouer à l'appel de Cthulhu dans une variante enfin, tel que je le voyais écrit et expliqué par Sandy Petersen, à des joueurs qui avaient à peu près mon âge et qui étaient donjonneurs et en pleine période adolescente gros bill. Il y a eu un choc culturel, mais je suis resté aussi, donc on a dû finir par s'habituer les uns aux autres. Et voilà, et puis après, il se passe quelques années, et puis je propose un scénario à Casus et à Chronique d'Outre-Monde, à peu près en même temps, enfin deux scénarios différents. Ils sont acceptés tous les deux, et puis je vais voir la rédaction de Casus pour parler un peu de ce que j'ai fait, etc. Ils me proposent de faire d'autres choses. Et Ça a été qui ton contact, par exemple, chez Casus, à cette époque? la première lettre, la lettre d'acceptation du premier scénar que je leur ai envoyé, c'était Jean Balcezac. Donc quand je suis arrivé à la rédaction, la première personne que j'ai vue, c'est Didier. Donc Didier, charisme plus 1000 sur jeune auteur débutant. J'étais... ah, il aime ce que je fais. Ah. Et dans la foulée de cette discussion-là, alors que j'étais encore sur mon nuage, je me suis fait alpaguer par Pierre Rosenthal, qui m'a rapidement remis les pieds sur terre avec: il est très bien ton scénario, mais il y a 2 ou 3 détails dont il faut qu'on parle. Et après, Pierre étant Pierre, il a décortiqué ce que j'avais fait et il m'a dégonflé la tête assez rapidement. Euh, je donc le sketch Didier Pierre a duré en ce qui me concerne pendant les 13 ou 14 années qui ont suivi, et à eux deux, ils faisaient un prof d'écriture absolument génial.
parce que Didier t'expliquait à quel point ça et ça et ça c'était bien, mais ça pourrait être un peu mieux. Et Pierre passait la seconde couche à t'expliquer que ça et ça pourrait être mieux. Comme c'était pas exactement les mêmes choses, ils relevaient pas exactement les mêmes choses. Et par ailleurs, cette créature bicéphale avait une troisième tête dont on parle jamais, qui est Agnès Pernel, qui, elle, m'a appris à écrire en français. Merci Agnès. Voilà. Alors, est-ce que tu as commencé aussi à écrire pour des maisons d'édition de jeux? Alors ça a pris un petit peu plus de temps, et il y a eu un détour par la traduction. Pour un tas de raisons, la principale étant que j'étais en train de me former à l'époque comme journaliste, donc j'apprenais à écrire comme un journaliste plus que comme un auteur. Mais bon, l'écriture dans la presse rôliste, ça fait pas vivre son bonhomme, même dans les années 80, ça faisait pas vivre son bonhomme. Donc je me suis positionné pour faire de la traduction, et ça faisait pas vivre son bonhomme non plus, mais si on additionnait les deux, ça finissait par le faire survivre. Donc, donc voilà, et puis beaucoup plus tard, j'ai croisé des gens qui m'ont proposé de leur faire des trucs, de leur écrire des trucs. Je serais bien en peine de dire quand a été ma première collaboration à un supplément de jeu de rôle. Si, si, il y a eu quelque chose pour Athanor que Pierre m'avait proposé de faire pour lui, et il y a eu un premier supplément. Il y a eu un univers pour Simulacre, chez Jeux des cartes, qui s'appelait Aventura extraordinaire et Machinations infernales. Rien qu'à dire le titre, j'ai déjà grillé une partie non négligeable des 10 minutes d'interview. Qui était Jules Verne, roman populaire, qui a été mon premier gros projet à l'époque où même 20 000 signes, ça me terrifiait. Je me suis retrouvé avec Pierre qui me disait, bon, bah, tu me fais 200 000 signes pendant 2 mois. Alors, j'ai fait, hein, j'ai fait. Le résultat a plutôt bien marché, mais et puis voilà. Et puis ben, après, c'est une histoire d'entraînement, de rencontres, de coups de foudre pour des jeux, et de sympathie avec des éditeurs. Et puis je suis resté dans le jeu de rôle jusqu'à la fin des années, jusqu'au début des années 2000, jusqu'à 2002-2003. Ouais, alors, tu as quand même écrit pour Rétro, Néphilim. J'ai écrit pour une quantité de jeux dont j'ai même plus forcément le souvenir. C'est-à-dire que j'archive tout et de temps en temps je replonge là-dedans et il m'arrive de faire ah, c'est moi qui ai écrit ça. Et ah bon, ça a existé ce jeu. Mais bon, c'est des jeux pour lesquels, à un moment quelconque, je me suis senti suffisamment d'affection pour écrire quelque chose, un scénario, une aide de jeu. Mais j'ai pas fait, je me suis jamais amusé à faire la volumétrie exacte de ce que j'ai écrit. Ça compte en milliers de pages. Et surtout que toi, tu as tourné aussi bien du côté de Multisim que Cirrhose. Oui, pas forcément dans les mêmes tranches temporelles. Mais je fais partie de ces gens qui, au moment où les obus volaient entre les deux éditeurs, se baladaient dans les tranchées avec sa musette, en disant bon, allez, je vais aller voir l'un, je vais aller voir l'autre. Ça me concernait pas forcément. J'ai toujours essayé de me mettre en dehors des bisbilles entre éditeurs, justement. Donc, salarié de Casus à un moment donné, jusqu'à la fin. Salarié de Casus de 95 à la fin, en 99. Salarié de Multisim après de... Alors, je ne sais plus si c'était 2000 ou 2001, mais enfin, oui, c'était forcément 2000, puisque je me revois à Multisim le 11 septembre 2001. Donc, c'était forcément en 2000. Donc, de 2000 à 2002. Et puis après, je suis passé à autre chose. Je suis passé aux jeux vidéo pendant toute la décennie de 2000. Chez Blizzard. Chez Blizzard, où j'ai fait l'équipe, je gérais, j'ai d'abord traducteur, ensuite j'ai collaboré à monter une équipe de traduction avec plus de monde autour de moi, puis je me suis retrouvé en charge de l'équipe de traduction et du QA, puis seulement de l'équipe de traduction, mais d'une équipe qui avait beaucoup grossi. Et c'était suffisamment prenant pour que je continue à jouer, je continue à acheter et à lire du jeu de rôle, mais plus forcément pour que je continue à en écrire. Parce que, donc là, un grand vide au niveau de l'écriture. De 2003 à peu près à 2013, 2010, j'ai pas écrit une ligne.
Et je me suis rendu compte en 2010, quand j'ai recommencé à avoir des opportunités pour réécrire dans Casus, à quel point ça m'avait manqué. Et pas de façon consciente, mais à quel point il y avait des choses qui s'étaient accumulées dans des coins de ma tête et qu'il était temps que je les sorte parce que voilà, j'avais besoin de faire de la place. En partie à cause de Stéphane Gallo, qui Parce a que déclenché lors quelque d'un chose. monde du jeu 2010, j'ai croisé Tristan Blin et Stéphane Gallo qui m'ont proposé de leur faire un scénario pour l'appel de Cthulhu à un moment où par miracle j'avais un petit trou dans mon emploi du temps Blizzard. Donc je me suis mis à l'ordinateur en me disant bon, on verra ce que ça donne. Et en 2 jours, j'avais refait un petit scénario avec l'impression d'avoir renoué avec un truc qui était vraiment profond, quoi. Et puis l'année suivante, Didier m'appelle en disant, entre-temps, Casus version Stéphane Gallo, Tristan Blin avait coulé. Didier m'appelle en disant, dis donc, je remonte Casus, est-ce que tu aurais du temps pour nous faire des scénarios? Il s'est trouvé que, ben oui, j'en avais du temps. Les hasards de la vie avaient fait en sorte que j'ai suffisamment de temps à ce moment-là. Donc à partir de fin 2011-2012, j'ai recommencé à écrire de manière plus suivie, et puis ça s'est accéléré quand j'ai quitté Blizzard début 2013. Et voilà. Et sans détour. Et effectivement, qui dit appel de Cthulhu, parce que ça reste quand même, pour tout un tas de raisons, mon point d'ancrage principal. J'ai tapé à la porte de Sans Détour, qui était absolument ravi que je tape à la porte. En tout cas, ils ont été suffisamment polis pour me donner cette impression. Et donc, ça s'est concrétisé sous la forme d'un premier livret de scénario qui s'appelle Sous un ciel de sang, qui a dû sortir fin 2012. Puis, l'année d'après, par la refonte intégrale de tout ce que j'avais fait pour l'appel de Cthulhu à l'époque, premier casus, c'est-à-dire quelque chose qui représentait pas loin d'1 million de signes, et dont j'ai fait en 3 mois pas loin de 2 millions de signes, qui sont vachement meilleurs que ce qu'ils étaient au départ. Eh ben. Ah oui, non, c'est le genre de truc, tu commences le projet en te disant, bon, je vais juste corriger les 3 fautes d'orthographe qui doivent encore traîner après le passage après la publication initiale. Je vais juste peut-être ajouter un paragraphe ou deux. Puis au bout de 2 scénarios, tu te dis non, mais attends, ça va pas. Là, il manque un truc. Là, il y a un développement qui va pas. Là, le PNJ, il n'est pas bien amené. Et un peu en dehors de mon contrôle, parce que c'est le genre de truc que tu t'embarques là-dedans, tu le fais pas. Je veux dire, si tu t'embarques consciemment dans un projet de cette taille, tu ne le fais jamais. En 3 mois, ça a fait 1 million de signes en plus. Et donc, le Musée de l'Homme est sorti en début 2015. Et puis, il y a d'autres projets. Bon, j'ai fait d'autres petits trucs ponctuels sur des suppléments dont j'étais pas l'auteur principal, genre le 1890. Et puis, j'ai bossé un petit peu sur d'autres jeux, notamment Westburg, qui est un jeu que je conseille. Et puis j'ai fait des trucs assez nombreux pour Casus, parce que il y a des choses dont il est difficile de... Je veux dire, je parle toujours de l'appel de Cthulhu, mais mon premier amour, ça reste mon premier point d'ancrage, ça reste Casus. Bon. Donc aujourd'hui, c'est surtout Sans Détour et Casus, mais tes projets et tes futurs projets dont tu peux parler là, pour terminer. Il y a pas mal de choses dont je ne peux pas vraiment parler devant une caméra, parce que soit c'est des trucs en l'air, soit c'est des trucs pas signés, soit c'est à venir. Le dernier truc récent dont je suis vraiment content, c'est d'avoir bossé sur le bouquin de Coralie David et Jérôme Larrey, Mener des parties de jeux de rôle, qui est sorti là il y a, je crois, 15 jours, et qui est vraiment, je ne l'avais pas lu avant, on est une vingtaine à avoir travaillé dedans, il y a 24 ou 25 articles, je le lis petit à petit à raison d'un article tous les jours ou tous les 2 jours. Il y a vraiment des trucs très sympas dedans, donc ça aussi,
comme Westbuver, je vais mettre un petit panneau publicité et le conseiller à tout le monde. Très bien. Bah, merci Tristan. C'était un plaisir, vraiment. À bientôt.